Ah, moi, je n'imagine pas le mot retraite, parce que vraiment ma vie, c'est dans mon atelier. Effectivement, j'habite au-dessus de mon atelier, donc j'y passe, mes jours, mes week-ends, parce que c'est là que je suis bien et oui, oui, moi, c'est une vraie passion. De toute façon, pour coller de la paille toute sa vie, il faut que ça soit passionnel, parce que sinon, on s'ennuie très vite. Cet amour de la paille me vient en partie à cause de mon grand-père, qui s'appelait André Groux, qui était décorateur pendant la période Art déco. Et donc moi j'ai toujours vécu, je suis née sur la paille quasiment, et j'ai toujours vécu entourée d'objets en marqueterie de paille, en galuchin, en parchemin, que travaillait mon grand-père. J'ai grandi dans un atelier. Malheureusement, mon grand-père a fermé son atelier. Moi, j'ai été encore à l'école. Sinon, on aurait pu faire une passation d'atelier. Et donc, j'avais déjà de la paille quand j'étais jeune que mon grand-père m'apportait. Je venais le voir travailler dans son atelier. Et j'ai commencé très tôt à être passionnée par cette matière. Et donc, à vraiment, après, réapprendre en autodidacte. Parce qu'à la période moi, où j'ai fait de la marqueterie de paille, c'était complètement oublié. C'était plus du tout à la mode. Moi, j'ai d'abord commencé à avoir un atelier où je faisais de la reliure et de la dorure, un peu d'ébénisterie. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que les objets en marqueterie de paille, qui existaient, puisque c'est un artisanat qui date du XVIIe siècle, plus personne ne les restaurait, y compris les objets de l'art déco faits en marqueterie de paille par André Groux et Jean-Michel Franck. Donc, je me suis dit, mais il n'y a plus personne qui fait ce métier. Il faut que je me lance là-dedans. Et je suis devenue donc restauratrice d'objets en marqueterie de paille. Ma mère était très touchée que je reprenne le flambeau de son père, donc que je continue un peu la tradition familiale. Oui, oui, j'ai toujours été très soutenue par mes parents qui me trouvaient bien courageuse de me lancer dans un métier manuel avec un petit atelier et pas beaucoup de débouchés. Et puis au fur et à mesure, ils ont vu que ça marchait bien et ma mère était très fière, oui, de cette transmission. Ça marche pas tout de suite, c'est difficile au début de choisir un métier qui est vraiment une toute petite niche de l'art décoratif. Donc pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé toute seule dans mon atelier à faire de la restauration et à vraiment me familiariser avec cette matière et à apprendre à la travailler. Et puis petit à petit, à force de faire des expositions, des ouvertures d'ateliers, les gens ont commencé à s'intéresser à la marqueterie de paille. Et un des premiers qui m'a vraiment lancé dans la création de la marqueterie de paille, c'est Peter Marino, avec qui je travaille depuis plus de 30 ans et qui adore l'art déco, donc qui adore la marqueterie de paille. Et quand il a su que quelqu'un en France pouvait faire des décors en marqueterie de paille, du mobilier en marqueterie de paille, il m'a très vite commandé des objets. C'est lui qui me mène sur le cheval blanc, puisque c'est lui qui est le décorateur. Et j'ai fait avec beaucoup de chantiers avec lui, soit pour des privés, soit pour des maisons de luxe. Et Peter Marino est quelqu'un de très fidèle. Donc quand il a trouvé l'artisan qui peut réaliser un de ses rêves, il lui est fidèle. Ce qui a été assez compliqué à mettre au point, c'est la couleur de la paille, parce qu'il voulait une paille naturelle, donc qui n'est pas teintée. Et comme moi, je travaille avec une matière naturelle, chaque année, j'ai une paille qui est différente. Parce que selon la récolte, selon le temps qu'il a fait, selon la période où la paille a été fauchée, elle n'est jamais exactement de la même teinte. Donc on a eu beaucoup de mises au point pour trouver exactement la teinte qu'ils voulaient pour les murs. Et bon, on a fini par pouvoir leur proposer l'échantillon exact qu'ils voulaient. Et après, c'est parti. Donc on commande à notre céréalier des dizaines et des dizaines de bottes de paille. On les fait écraser et on peut commencer le travail de marqueterie proprement dit. La marqueterie de paille est évidemment très liée à la période Art déco, puisque c'est pendant les 25 ans de la période Art déco que la marqueterie de paille a été très à la mode. Elle est devenue très élitiste, réservée à une clientèle très chic, très choisie. Donc effectivement, moi je surfe aujourd'hui sur la mode de l'Art déco. Et donc pour moi c'est très excitant de pouvoir faire cet hôtel qui est quand même assez art déco et de pouvoir montrer justement la vogue de l'art déco par rapport à la marqueterie de paille, qui est très liée à cette mode de l'art décoratif.
La plupart des ateliers en fait, d'artisanat sont des transmissions familiales, donc c'était assez important pour moi de pouvoir transmettre aussi mon savoir-faire, non seulement aux gens qui travaillent avec moi, mais aussi que ma famille, donc que ma fille rentre dans mon atelier alors qu'elle avait fait des études à New York et qu'elle se destinait pas du tout à être dans mon atelier. Ça a été pour moi un vrai plaisir et c'est très agréable de travailler en famille, je trouve.